Nous allons commencer parce qu'on a un conseil qui va être un peu long évidemment, puisque c'est les 3 budgets et que c'est quasiment le conseil le plus important de l'année. C'est celui qui permet de faire un certain nombre de choses pendant l'année. Donc le quorum est atteint, il n'y a pas de souci. Les pouvoirs, alors il y a Vincent Carré qui a donné le pouvoir à M. Berthaud Grégory. Ah bon? Oui. Roselyne Goupy, Madame Roselyne Goupy a donné le pouvoir à Oriane Jardin. J'aurais été élégant, j'aurais fait d'abord les dames. Ouais, c'est raté. C'est raté, c'est pas grave. Et Frédéric Carré, qui va arriver un peu en retard, mais a donné le pouvoir en attendant son arrivée à Madame Nathalie Boutier-Pless, ici présente. Quand tu m'appelles madame. Ah, mais je fais ça bien. Alors, moi j'ai mis d'abord Roselyne Vincent Frère. Elle a donné pouvoir à Nathalie, c'est ça? Oui. Et Greg a pouvoir de Vincent. Voilà. Donc il nous fallait une secrétaire, mais elle a déjà commencé, puisque c'est Anaï qui s'y colle aujourd'hui. Donc voilà, on a donc le quorum, les pouvoirs et notre secrétaire de séance. Ok. Alors, on va commencer par l'approbation du procès-verbal du dernier conseil du 11 février dernier. Oriane nous a fait faire quelques petites corrections à juste titre, parce que... Moi je le lis dans la première. Elles Voilà. sont c'est Donc, sur l'écran. on les a corrigées, on a pris le compte. Donc, Donc voilà, donc avez-vous d'autres remarques à faire sur ce conseil, sur ce procès-verbal? Donc si vous en êtes, on va voter. Donc qui est pour? Tout le monde est d'accord? Ok, merci beaucoup. Donc on va passer maintenant au compte, alors ça s'appelle le CFU, le compte administratif financier unique, qui remplace, alors je le dis surtout pour le public, c'est qu'auparavant il y avait le compte administratif et le compte de gestion. Les règles ont changé puisque nous sommes passés avec la M57, la nomenclature M57, et nous sommes avec le compte administratif et le compte, le compte de gestion sont regroupés. Alors, je vais vous passer tous les vues en question et les considérations. C'est quand même un peu long. Donc, je vais vous donner... Vous présentez, vous ne votez pas. Oui, Oui, je sais, je le présente, mais je ne vote pas. Je vais m'en aller, prendre mon petit café. Enfin, vous allez prendre le temps qu'il faut. Donc le budget principal, l'exécution du budget principal est arrêtée à la somme de 3 546 834 en recettes et 3 215 115,61 en dépenses. Les réalisations de la section de fonctionnement atteignent 1 882 500,86 en recettes et 1 600 765,05 en dépenses. Et dégage un résultat d'excédentaire pour la section de fonctionnement de 281 000. Donc quand on voit le tableau, je ne sais pas si tout le monde voit bien le tableau. Donc les recettes, on a fait donc 1 882 000, les dépenses 1 600 000, le résultat, donc comme je viens de vous le dire, 281 735. On avait un résultat de l'exercice 2023 de 833 796. Surtout, on a fait un virement à l'investissement de 143 669, et ce qui nous fait un résultat de clôture pour la section de fonctionnement à 971 862,16 €. Concernant l'investissement, les recettes s'élèvent à 1 664 334,02, les dépenses 1 614 350,56, ce qui nous fait un résultat pour l'exercice 2024 de 49 983,46. Le résultat de l'exercice précédent, 165 686,18, ce qui nous fait un résultat de clôture de l'exercice 2024 de 215 669,64. Si on ajoute les deux, nous arrivons donc à le résultat global de clôture est 1 187 531,80. Compte tenu des reports des exercices précédents, le résultat de clôture de section de fonctionnement est donc de 971 et l'investissement de 115, et je viens de vous le dire.
Ça, c'est pour le budget général de la commune. Concernant le budget du camping, je vais carrément lire directement le tableau, c'est plus explicite. En fonctionnement, les recettes ont été de 515 136,08, les dépenses 318 242,55, résultat donc de l'exercice 196 893,53, le résultat de l'exercice précédent de 372 966,75, une part qui avait été affectée de 100 000 € à l'investissement, ce qui fait un résultat de 569 860,28. Concernant l'investissement, les recettes sont de 100 299,75, les dépenses de 14 933,76, ce qui nous fait un résultat de 85 365,99. Les résultats de l'exercice 2023 s'élèvent donc à 81 493,05. Le résultat global, en fin de l'exercice 2024, 166 859,04. Et le résultat global, 736 719,32. Concernant le port, même les ports, pardon, merci. Les recettes en fonctionnement 74 684,28, les dépenses 63 653,64, donc un résultat pour l'exercice 2024 de 11 030,64. Le résultat de l'exercice, enfin les résultats des exercices précédents, donc 22 551,90. Il n'y a pas eu de part, enfin le virement à la section investissement, donc ça nous fait un résultat global de 33 582,54. Concernant l'investissement, 13 840,18. Les dépenses, 31 697,38. Donc un résultat négatif de 17 857,20. Mais nous avions un résultat global, enfin, de l'exercice précédent de 44 316,55, qui nous fait en fin d'exercice 2024 un résultat de 26 459,35. Et le résultat global s'élève à 60 041,89. Voilà. Donc ça c'est le CFU, le compte financier unique, hein, donc qui regroupe donc le compte administratif et le compte de gestion. Je vais me retirer. Non, bah, vous avez des questions peut-être, et puis après pour le vote. Question, non, pas spécialement. Dans l'ensemble, bah, c'est vrai, alors je reprends surtout sur les comptes de la commune. On a plutôt eu une baisse sur les dépenses de fonctionnement, mais on retrouve quand même le fameux effet de ciseaux qui se resserre encore un petit peu, puisque bah, pareil, les recettes, on a à peu près 85 000 de recettes en moins. Donc, je dirais heureusement que les dépenses du coup sont réduites aussi un petit peu, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. C'est depuis des années que les recettes descendent, c'est fait. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je voulais quand même noter, faire noter que alors, les dépenses aussi ont été réduites. Il y a un effet ciseau parce que effectivement les recettes montent moins vite que les dépenses. Ça, on l'a remarqué, c'est tout à fait vrai. C'était vrai jusqu'à la fin jusqu'au budget 2024. Sur le budget 2025, ce sera un peu différent, puisqu'on va retrouver un peu de mobilité d'air, puisque le fait d'avoir augmenté la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 60%, pas sur les taux, mais sur la recette attendue, ce qui va nous donner un excédent, on va retrouver un peu plus de 200 000 € de recettes. Ce qui fait que l'effet ciseau va rediminuer un petit peu. Mais effectivement, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'effet ciseau, malheureusement, et on peut penser que dans les années à venir, les aides de l'État soient moindres, puisque, on ne sait pas quelle sauce on va manger, mais les départements et les conseils régionaux ont déjà été obligés de réduire la voilure. Je crains que l'année prochaine, ce soit les grosses collectivités plus les EPCI, et que les petites communes comme les nôtres risquent à un moment donné d'être concernées par des recettes en moins. Donc il faudra adapter la voilure. Voilà. Alors là, oui, il y avait à noter aussi que on est sur un résultat global à 1 million, quasiment 1,2 million, mais que l'effet du remboursement de la dette n'a pas été complet, total sur 2024. Oui, on va le voir après dans le budget. Voilà, il y aura encore cet impact aussi. Oui, bien sûr.
2000. Alors ça impacte l'emprunt que l'on a fait, va impacter effectivement la section fonctionnement, mais à un degré moindre. Hein. Par contre, c'est sur la section investissement où on va le voir après, on va passer on fait une augmentation substantielle. Oui, ce que j'avais noté, sur les intérêts, donc le fonctionnement, on est sur une cinquantaine de mille, et puis sur Et on va passer à 170 000, pas 177 également, pas 190 000. Y a-t-il d'autres remarques ou... Toujours sur la dette, alors je ne sais pas si j'en parle maintenant ou plutôt sur le budget, mais après, voilà, on en avait discuté, et là effectivement l'emprunt il avait été souscrit à 4,5. Oui. On est plutôt sur une phase de baisse des taux, donc c'était de revoir avec la banque si on peut renégocier. Oui. On en avait discuté. On l'a fait en commission, on n'a pas pris le temps de le faire, parce que c'est compliqué à monter, mais effectivement c'est pertinent, il faut interroger, ça ne coûte rien d'interroger, et si on peut renégocier le prêt sans avoir de pénalité, ça ne faudrait pas que les pénalités nous fassent perdre le bénéfice qu'on pourrait. Normalement, il me semble qu'on avait négocié la clause de renégociation. Enfin, il y avait eu une interrogation qui avait été faite. J'ai pas remis le net d'or, mais il faut qu'on regarde, mais on va le faire, On en avait parlé, mais Il me semble que la question avait été posée. On va... dit qu'on allait le faire. Normalement, oui. Ça, on va interroger la banque, ça c'est sûr. Oui, non, mais tout à fait. Mais, on va forcément interroger, parce que si on peut gratter 3 francs 6 sous, on va le faire. sur 1,3 million, oui, ça commence à parler un point, c'est bon. Y a-t-il d'autres Alors, questions? tu pourras lire les dernières pendant que Après je avoir le saurai. délibéré tout ça, Oui, c'est ça. bien sûr. Je te donne la parole. Vas-y, prends-la. Donc, après avoir délibéré, le conseil municipal donne acte de la présentation du CFU 2024 pour le budget principal et ses budgets annexes. Arrêté pour l'année 2024, les CFU de la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer pour le budget principal, le résultat de l'exercice à 331 719,27, le résultat cumulé de 2023 à 999 482,36, la part affectée à l'investissement en 2024 de 143 669,83 et le résultat de clôture de 1 187 531,80. Le budget annexe du camping, le résultat de l'exercice à 282 259,52, le résultat cumulé de 2023 à 454 459,80 et le résultat de clôture à 736 719,32. Le budget annexe des ports, le résultat de l'exercice à moins 6 826,56, le résultat cumulé de 2023 à 66 868,45 et les résultats de clôture à 60 041,89 euros, dressé en collaboration avec le maire de la commune et le comptable public. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc unanimité. Écoutez, Oh. c'est passé. Donc délibération. Bien, merci. On va donc passer à la délibération suivante, c'est-à-dire la numéro 15, concernant donc le budget primitif de la commune. Alors, on pourrait, mais Fabienne a préparé un petit document. Vous voulez. On On pourrait- va le document. Oui, on va passer le Bien document. sûr. Oui. Voilà. Donc, concernant le budget de fonctionnement, alors évidemment, par rapport au compte administratif, au CFU, où on est à 1,8 million, 1,6 million, etc., là, on a des chiffres plus importants. C'est parce qu'on introduit les reports des années précédentes. Ça gonfle artificiellement le budget, parce que c'est pas intrinsèquement, c'est pas le budget et les recettes qu'on va avoir. Donc en fonctionnement, on a 3 085 522,20 et les recettes, évidemment, puisqu'elles doivent s'équilibrer, c'est le même chiffre. En ce qui concerne les investissements,
La dépense est à 1 112 965,71 et les recettes obligatoirement sont pareilles. Alors, les dépenses réelles hors opération d'ordre et les réserves, puisqu'il y a dans ce budget, il y a nos réserves et puis les opérations d'ordre, etc. Mais la dépense réelle en fonctionnement sera d'1 850 118. C'est sensiblement la même chose que l'année dernière. Au chapitre 11, donc charge à caractère général, on a enlevé 11 000 € parce que donc on a dimensionné effectivement le budget sur les dépenses réelles et on avait gonflé un petit peu les dépenses énergétiques et tout parce qu'on ne savait pas trop à quelle sauce on allait manger en termes de dépenses, voilà, des augmentations. Alors, je rappelle qu'on travaille avec le CDG puisque c'est un appel d'offres groupé qui permet de tirer des prix et voilà. Bon. Donc au budget primitif de 2024, on était à 546 500. Le budget réalisé, on a fait 422 058. Hein, donc, et là, on vous propose 537 500. Pardon. Alors, les dépenses, un petit focus sur les prévisions de dépenses. Donc en énergie et fluide revu à la baisse, moins 16 000, c'est ce que je vais vous expliquer. Idem pour les petits équipements. On a fait beaucoup d'efforts sur les années précédentes. Là, on commence à être un peu prévêté. Une provision de dépenses de voirie plus importante, plus 20 000 € pour l'abattage. Alors ça concerne, c'est de la voirie. Alors c'est important de mettre dans la voirie, parce que ça permet de récupérer la TVA, que si c'était dans le milieu d'un champ, les arbres qu'on abat, on ne récupère pas la TVA. Parce qu'on est amené à faire des abattages de peupliers dans la zone de loisirs et qui jouxte l'entrée de la zone artisanale et puis le parking de la rue de la Manchette là. Plus 5 000 € pour la ligne fêtes et cérémonies parce qu'on veut faire améliorer un petit peu la prestation du feu d'artifice du 14 juillet. Ça n'avait pas été augmenté depuis des années. Et là, depuis qu'on est arrivé, oui. Donc on s'est dit, il se réduisait un peu comme le chagrin. On augmente et on diminue la durée à chaque fois. Donc à un moment donné, il faut... Voilà, donc on a mis un petit peu plus. Les charges de personnel et les frais assimilés. Donc au budget 2024, on a fait 842 500. Le réalisé, c'était 803 000. En budget primitif, on vous propose 885 000 €. Donc il y a une augmentation. C'est la raison la suivante, entre autres. C'est création d'un poste pour le pôle administratif. Donc on a estimé à 45 000 €. La sollicitation de missions temporaires pour maintenir l'activité pendant les congés d'été en ce qui concerne l'urbanisme et la compta, parce qu'on a vu l'année dernière, déjà on l'avait fait l'année dernière, mais les années précédentes on ne le faisait pas, et c'était un peu compliqué. La prime de bilan prévue dans le régime indemnitaire, plus 17 000, l'augmentation de la cotisation CNRACL de 14 000, et le budget apprenti de 18 000, puisqu'on a notre SOSIG, notre apprenti, mais donc 14 400 qui seront pris en charge par le FIPH. Mais on est obligé de les inscrire, les recettes n'ont pas en déduction des dépenses. Voilà un petit peu les grandes lignes. Le chapitre virement à la section d'investissement. Alors, en 2024, on l'avait vu précédemment, donc on a viré 143 669. Cette année, on va virer... Évidemment, on ne va pas faire un deuxième emprunt, donc on vire un peu plus de sous, et comme il y avait un trésor de guerre assez important, je ne dis plus trésor de guerre, une réserve. Trésor de guerre, il va venir nous le piquer. Donc on va virer à la section investie, enfin on va mettre 619 356. Les autres charges de gestion courante, 515 000 au budget, presque 516 000, on va passer à 706 019. C'est dans ce chapitre-là, 65, c'est notre réserve. Et malgré le virement de 619 356, on garde une réserve de 608 619,73 dans notre budget, alors qu'en 2024, on était de 433 390 places. Donc vous voyez, on gonfle un peu les réserves. Ça peut être utile pour les années à venir, si, comme on l'a dit précédemment, si les recettes devaient diminuer, quoi. Les charges financières, c'est là que effectivement c'est entre autres l'emprunt qui monte, puisque en 2024 on était à 45 000 €, mais on n'était pas sur une année complète pour l'emprunt de 1,3 million. Là on va passer à 52 500 €. Voilà. Les recettes de fonctionnement, donc on est à 3 085 000, mais ces 3 millions sont gonflés par l'excédent de fonctionnement, comme on a vu, à 971 862.
l'atténuation de la charge 21 000, les produits de service 225 300, les impôts et taxes 252, les impôts directs, effectivement, on passe à 1 310 145, c'est l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les dotations 283 000, les autres produits 21 500. On l'a vu déjà dans les détails lors de la commission. Si on reprend les chapitres dans les dépenses d'investissement, alors les grosses dépenses qu'on va faire, l'emprunt, effectivement, on était à 92 000 en 2024, on va passer à 178 000. Évidemment, ça nous impacte, en sachant quand même, c'est que on a un certain nombre d'emprunts qui sont beaucoup plus petits, c'est vrai, mais qui vont tomber dans les années à venir. Donc on va mettre un certain temps pour revenir à la situation antérieure, mais on va y aller progressivement. Les immobilisations incorporelles, on va voir plus dans le détail, donc on va passer de 10 000 on passe à 6 000. Les subventions d'équipement, 37 000, on passe à 22 000. Les immobilisations. Voilà, donc on passe de 206 000. Mais on va passer sur le tableau suivant, on a les détails, notamment dans les dépenses d'investissement. Les achats de terrain, alors on a mis 17 000. Alors il y a des chiffres, des lignes qui sont un peu gonflées parce que comme il faut équilibrer le budget et qu'il y a des excédents, on gonfle. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser 17 000, mais on a des régularisations à faire sur un certain nombre de terrains encore, ici ou là. Les travaux d'isolation du logement rue du Châtelet, c'est le petit logement que l'ancienne gendarmerie, pour les anciens qui connaissent bien. Donc là, on a prévu une isolation par l'extérieur et des changements de radiateurs pour 12 000 €, parce que c'est un bâtiment qui est isolé sur sa partie sous toiture, mais pas sur les murs. Des cavernes pour le cimetière pour 8 000 €. Il n'y a plus d'urnes, on arrive à la fin de l'espace. Voilà. Des réseaux de voirie, 95 000. Réseau de voirie, je sais pas, non, c'est de la voirie. Oui, c'est la rue des Fraiches. C'est de la voirie. C'est les trottoirs et la... Voilà, c'est les trottoirs de la rue des... Alors c'est la rue des Fraiches, mais on va y revenir après, puisqu'il y a un devis qu'il va falloir voter après. La rue des Fraiches, on prévoit aussi de refaire les trottoirs rue des A, la petite rue des Écluses et puis le boulevard de la Branche. Et puis dedans, il y a aussi, on ne l'a pas mis, mais il y a aussi la ville Esmasson. Ah oui, ouais. Fabienne nous a fait ça en catastrophe ce matin, donc j'ai oublié, mais je la remercie quand même parce que c'est quand même assez clair et on y voit plus. Installation de voirie, les potelets. Alors on va continuer à mettre des potelets, hein, entre autres des mains courantes, des chicanes, des barrières pour les marchés, les piétons, voilà, notamment sur le boulevard du chef de l'île, les chicanes, c'est surtout les chicanes qu'on avait faites pour aller et à Manchette. Oui, et il y a aussi rue de la Gare qui sont installés. Rue de la Gare, la vieille route. Vous savez qu'il y avait une demande entre la rue de Biord et la vieille route. Il y a beaucoup de gens qui passent à des vitesses un peu excessives, donc il y a des chicanes qui vont être mises. Matériel informatique, effectivement, on a mis un budget de 10 000, on ne devrait pas forcément les atteindre, mais on les a mis parce qu'on a, vous savez que Windows 10 s'arrête, les mises à jour vont s'arrêter, sauf pour les matériels plus récents, donc il y aura des mises à jour, mais on a des vieux matériels qu'il va falloir changer parce qu'on n'aura pas de mise à jour, puisqu'on va passer à Windows 11. Il faut faire marcher le business. Bon. Mobilier, mairie, école, salle polyvalente, 30 000 €. Les constructions, 181 000, dont 36 000 pour les travaux de l'accueil et 96 000 pour l'aménagement d'un logement au-dessus de la poste. Les bouillages pour les IBIA, c'est l'appel à projet, c'est une dépense qu'on a provisionnée, mais si on est retenu par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, dans le cadre de la mise en place de bouillages pour éviter que les austères au niveau des IBIA soient annulés. L'adhésion à la SPL, effectivement 28 000, hein, on l'a déjà expliqué, ça va permettre à la commune de faire partie du conseil d'administration de la SPL. La SPL, c'est l'association, alors je ne sais plus ce que c'est, c'est lié... Société publique locale. Voilà. C'est lié, voilà, c'est lié au tourisme. C'est l'Office du tourisme de Dinan-Cap-Fréhel qui était sous forme associative avant.
et qui n'est pas, je veux dire, qui n'était pas réglementaire puisqu'elle était gérée par un élu et c'est financé en grande partie par des élus, donc il y avait la gestion faite, il fallait changer et toutes les agglos, enfin Saint-Malo, etc., ils ont tous passé en SPL. Et pour être dans le conseil d'administration, ce qui est important pour Saint-Jacques, il fallait être commune touristique. C'est pour ça qu'on a pris une délibération au conseil précédent pour être commune touristique et à partir de ce moment-là, on pourra être dans la SPL, dans le conseil d'administration. Même si Nathalie sera dans le des biens bilan agglomération. Voilà, enfin ça c'est les grosses dépenses, on les avait vues, mais voilà. Alors les recettes, les soldes d'exécution c'était 215 000, on l'a vu, les amortissements 7 000, alors on est obligé de faire des amortissements. Le virement de la section de fonctionnement est 619 356. On va récupérer cette année une partie, donc déjà 89 417 de SCTVA. L'année prochaine, ce sera beaucoup plus important parce que les grosses factures du boulevard, c'est décalé. La taxe d'aménagement, alors cette taxe, elle est liée au permis de construire, au DP et compagnie. Et quand on a une grosse activité urbanistique, évidemment, ça génère des fonds intéressants. Les subventions, il y a un solde à percevoir encore concernant le boulevard, hein, c'est les 12 ou 13 000 euros du conseil régional concernant l'abribus. Il y a un peu plus de 70 000 pour le département, les amendes de police pour 14 000 euros. Il y a l'agglo qui doit être encore pour 20 et quelques mille, enfin voilà, il y en a pour 165 000. Dépôt et cautionnement, c'est 500, c'est les recettes, c'est quoi déjà ça? C'est pas les dons. Merde, c'est pas grave, on sait pas. Dépôt et cautionnement. Non, mais c'est des cautions de logement et des choses comme ça. Ah voilà, non c'est les cautions. Voilà, je ne savais plus. C'est pareil, parce que quand on fait une location l'été, notamment du centre culturel, on demande des cautions et ça rentre là, dans cette ligne-là. Oui, ça rentre. Bon, je ne savais plus. Donc voilà. Donc ça c'était le budget principal. Vous avez peut-être des questions, on va faire le port et le camping après. Ou bien on fait les questions au fur et à mesure. Bah, ça c'est Après, moi je voulais juste poser une question par rapport sur les investissements, sur le budget de la voirie rue de la Poste. Bon, il y a 233 000 qui sont prévus. Oui. C'est juste pour les pluviales, c'est ça? Il n'y a pas l'aménagement encore de la route, on est d'accord. Cette année, l'électricité, là, les dépenses de voirie concernant la rue de la Poste, évidemment les 16 logements nécessitent des raccordements à un certain nombre de choses, notamment du pluvial. Il n'y a pas de pluvial dans cette rue-là, tout simplement parce qu'à l'origine du lotissement, c'était un lotissement, il y avait une station d'épuration unitaire, c'est-à-dire que l'assainissement et les eaux pluviales allaient dans la même station, c'était ça à l'époque. Quand la nouvelle station a été créée, ils ont fait les raccordements de l'assainissement, mais les trois quarts, les gens, soit ils mettent l'eau pluviale au caniveau, ou ils ont des puisages. Il n'y a pas de pluvial et on est obligé d'en faire un. Vu les surfaces de toiture qu'on va avoir, ça va dépoter. Mais alors justement pour les maisons qui sont déjà existantes, ils pourront se raccorder dessus. Ils pourront ou ils devront? Le mieux ce sera de se raccorder dessus parce que quand il y a des abats de pluie importants, je veux dire, dans le toit de la rue, ça dévale et ça vient bien. Mais justement, est-ce que les propriétaires vont devoir... disons qu'ils ont les gouttières qui arrivent déjà au caniveau, c'est nous qui les prendrons, ils sont déjà arrivés sur le ça ira dans les caniveaux, il n'y a pas besoin de faire un raccordement supplémentaire. Alors, sauf si la maison n'a pas et qu'elle a tout stocké dans un puisard ou autre, forcément il y aura un raccordement de sa maison à la rue. En général, elles arrivent, ce que j'ai constaté, elles arrivent tous sur le trottoir. D'accord, mais ça restera comme ça pour les propriétaires. Ils n'ont pas besoin de prévoir des dépenses de pluvial. Alors ça, c'est une dépense qui nous incombe. Il y aura une dépense, la colonne d'eau, d'ailleurs, si vous voyez, il y a un petit rectangle dans la rue de la Poste, il y a eu un sondage de fait par la SOR, à la demande du syndicat des deux famures, et on s'est aperçu que la colonne d'eau était en bon état. Quitte à refaire la voirie, il faut faire. Donc il y a la colonne d'eau, mais ce n'est pas nous qui finançons ça, ça sera fait au mois de septembre. Il y a un dévoiement de la ligne électrique qui part du transformateur au bout du chemin de la Vigne pour aller vers quasiment en face l'office du tourisme, parce que la ligne actuelle, elle va se trouver sous le bâtiment. Donc
évidemment, ça ne peut pas le Ça, faire. c'est sur le parking de la caisse, hein, quoi. Voilà, il faut dévoyer ça. Et puis, la téléphonie est en aérien actuellement. Donc, en même temps, on va faire, la téléphonie va être enterrée, comme l'éclairage public, voilà, pour pouvoir raccorder le futur bâtiment. Quand le bâtiment, mais là ce sera le futur, enfin le nouveau conseil municipal qui prendra les décisions, mais évidemment, je dirais tout ce qui est en dessous sera fait. Il faudra faire les aménagements en surface, c'est-à-dire les espaces verts, la voirie, le cheminement, puisque dans les aménagements, enfin dans la construction des deux bâtiments, le cheminement qui passe entre les bâtiments doit être fait pris en charge par la commune. Donc il y aura toutes les trottoirs, etc. Donc il y aura une enveloppe à prévoir. Et vraisemblablement, on en parlait encore avec Mme Josselin, la personne des services fiscaux qui nous accompagne, si on se posait la question, est-ce qu'on fera le prochain budget ou on ne le fera pas, vraisemblablement on fera le budget de fonctionnement parce que ce sera plus simple pour les nouveaux élus, si il y a des nouveaux élus, parce que le fonctionnement on reconduit en gros d'une année sur l'autre, et on fléchera vraisemblablement des dépenses d'investissement qui seront incontournables à faire. Évidemment, il n'est pas question de flécher tout l'investissement pour les futurs élus, c'est eux qui vont... Surtout quand ils vont être élus, il y aura le budget direct à faire. Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont qu'un jour pour faire. Et si les gens ne connaissent pas, c'est pas évident de former tout le monde. Nous, on n'a pas eu cette difficulté-là parce que la dernière fois, le premier tour c'était le 15 mars de mémoire, le deuxième était au mois de juin. Donc la municipalité précédente, il a bien fallu qu'ils fassent le budget, sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Donc on avait pris le chemin en cours. Ça n'empêche pas que derrière, même s'il y avait des investissements de fléchés, il y a le nouveau conseil pourra prendre des décisions modificatives pour compléter le budget ou revenir sur certaines décisions qui pourraient être prises. Donc dans la délibération 15, vous avez tout ce qui a été dit. Alors, il y a un peu plus de détails, mais c'est en gros ce qui a été fait sur le tableau de présentation. On a repris le tableau. Donc on va faire comme ça, puis on va à ce moment-là sur la délibération 15. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'adoption du budget de la commune? Non, c'est bon. Alors qui vote pour? Donc à l'unanimité. Merci. On va passer au budget des ports. C'est ça, donc on va revenir à la petite présentation, puis on reviendra sur la délib. Donc c'est la délibération 16. Et je le dis pour l'enregistrement, le port. Donc le fonctionnement, les dépenses donc, et les recettes s'élèvent à 105 582. Concernant l'investissement, 42 864 de dépenses et autant de recettes. Donc on avait l'excédent de 33 000, les produits des mouillages 72 000, les frais de personnel 28 000, ça c'est donc les dépenses. Et on va acheter un nouveau moteur, puisqu'il y a eu de la casse sur un des moteurs. Donc il faut, comme la frame qu'on a rachetée, elle est plus lourde que l'ancienne, parce que l'autre elle avait usé, donc il faut un moteur un peu plus puissant, parce que sinon on risque d'avoir des soucis. Donc il va falloir, l'investissement va s'élever. Donc c'est le principal investissement, c'est 7 000 €. Il y aura encore, comme d'habitude, des chaînes, des choses, des entretiens classiques. Donc, alors, on va le voter quand même, ça va être fait. Donc, je ne sais pas qui a des questions sur le budget du port. Non. Oriane, non? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Qui vote pour? Hop, à l'unanimité. Merci. On va passer au camping. Alors, bon, j'aurais bien aimé que ce soit là, mais De manière, elle l'a vu. heureusement qu'il y a des jeunes qui travaillent pour payer notre retraite. Merci. Non, mais elle l'a vu et revu. Le budget a été fait avec elle. Donc on va revenir sur votre présentation, Fabien. Je vais faire deux petits instants. Faites-en. Parce que j'aimerais bien qu'on signe les délibérations ce soir. On pourra les envoyer dès demain matin. Oui, donc avant de partir, on s'en va. Oui, parce que les budgets, il faut les voter. Hein. Le CFU, il faut tout voter. Donc il y a de la signature à faire. Donc on va prendre le temps de... Moi, demain, vous voyez par exemple.
effectivement, oui, c'est pas signé. Ce soir. Ce soir. Ça peut être demain matin, sauf qu'il est au-delà de minuit. Ouais, voilà. Bon, fonctionnement, budget de fonctionnement, donc on est à 1 million, enfin dépenses et recettes à 1 77 660,28. Donc les excédents, c'est 569 000. Les produits des locations, 486 000. Les frais de personnel, 241 400. La réserve, donc, était de 89 000. Les charges à caractère général, 244 000. Et virements à la section d'investissement, 461 535. Ça, c'est pour les dépenses de fonctionnement. Les investissements, on est à 42 864,94 en recettes et en dépenses. Il y avait un report de 166 000, plus le virement de la section de fonctionnement de 461 535. C'est pas bon. C'est pas la bonne. Je me suis trompée dans le. Non, non, j'ai fait un copier du port, c'est pas possible. Ah oui, les investissements, non, c'est pas bon, effectivement. Non, ça va pas. Il faut pas que ça mette non. Jérôme, il va dire, dis donc, c'est tout ce qu'ils vont me donner comme sous. Ça fait pas beaucoup. Au plan camping, ça va juste. Je me défendrai, vous inquiétez. Je te fais confiance. Bon, alors, on va prendre la délibération. On va prendre la délibération. C'est pas grave, oui. Effectivement, il y a une petite erreur. On est à 636 580. Le budget s'équilibre en investissement à 636 580 pour le port. Page 14. Page 14. Les recettes, 1 million, voilà, les investissements, c'est 635 580. D'accord? Et les dépenses, évidemment, 1 077 660 pour le fonctionnement et 636 580. Alors, on peut prendre les tableaux, voilà. Alors, là, on peut reprendre ça aussi. Alors, les gros investissements qu'on va faire, là, il y a les changements de barrières qui vont être faits puisque nos barrières sont obsolètes. Et l'avantage des nouvelles barrières, c'est qu'il va y avoir une lecture optique des plaques minéralogiques, ce qui nous permettra de savoir, de ne pas avoir de bidouillage par rapport à tous les... Un code. Il y aura donc, et c'est des codes qui se transmettaient, et des fois il y avait beaucoup plus de véhicules qu'il pouvait y avoir sur le camping. Donc, il y aura mais ça permettra aussi de sécuriser en cas de pépin sur le camping. Une mise en sécurité de l'entrée du camping, puisqu'on va ressortir, enfin, pas physiquement, mais faire en sorte que le public, en dehors des périodes d'ouverture du camping, puisse aller sur les aires de jeu, enfin sur l'aire de jeu, le mini-stade, etc., sans rentrer dans le camping. Il y aura aussi la création donc, de WC pour les PR pour la plage de la Manchette. C'est un endroit où il n'y a pas de WC et que c'est quand même, voilà, c'est le bloc numéro 2, l'ancien vestiaire de foot, qui va être réaménagé et qui va être accessible de par l'extérieur et pas par l'intérieur. Le réaménagement du parvis, effectivement, le fait de changer les barrières, etc., on va aménager le parvis de l'entrée. On va modifier la circulation en faisant comme un giratoire, en passant sur... On va reprendre une ancienne voirie qui a été faite dans le passé derrière, autour de l'ancien terrain de foot, hein, et des accès, donc des modifications des accès aux aires de jeu. Donc le plan de mise en sécurité du camping, réaménagement et tout, enfin en gros, les appels d'offres évidemment ne sont pas faits, mais on sera, on estime qu'il serait à peu près à 450 000 € de dépenses cette année. Alors, effectivement, l'année dernière, c'était des petites dépenses, mais cette année, voilà, c'est une dépense plus importante. Avez-vous d'autres questions là-dessus? Ça va permettre que le camping soit aux normes, principalement. Oui. Actuellement, les gens qui veulent rentrer dans le camping, il fallait pas répertorier dedans. Le travail des agents. Voilà, alors, pour mémoire aussi, enfin pour rappel, à une époque, la nomenclature, quand nous étions à la M14 sur le budget de la commune, on pouvait aller chercher des sous sur le camping pour alimenter le budget. Enfin, je l'ai déjà expliqué, on ne peut plus le faire et que le camping, bon, il y a des aménagements à faire et il y a des sous. Autant les faire. Oui, et par contre, ce qui a été vu, c'est qu'effectivement, le personnel administratif au niveau de la commune passe quand même beaucoup de temps sur la gestion du camping. Effectivement, et il y a eu une augmentation. on a augmenté,
voilà, ça permet, puisque comme on fait pour le port, puisque notamment Fabienne et Cécile, et puis Nolwenn aussi, hein, puis qui va régulièrement là-bas, comme on fait une comptabilité analytique, ça permet de quantifier exactement les dépenses que les agents du service, enfin, de la commune passent pour ces deux budgets annexes, je dirais, le camping et les ports. Ça permet de refacturer à ces deux structures et de récupérer l'argent le temps passé. Et là, effectivement, on a passé, on a pu mettre à 50 000 €. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur le budget du port du camping, pardon. Non. Qui est pour? Donc, merci, voté à l'unanimité. Alors, on revient encore sur les histoires du tableau d'amortissement. Ça doit faire au moins le 3e conseil qu'on vient, sur lequel on revient. On va faire un complément, j'avais mis complément, je vais faire une modification du tableau des durées des amortissements. On a décidé, parce qu'on a acheté une trottinette électrique pour aller sur le camping. Pas de bruit, et c'était l'amortissement c'était sur 5 ou 6 ans. Donc on a décidé que tout ce qui était en dessous de 1 000 €, on ferait un amortissement sur 1 an, point barre. Parce que sinon, je vous dis pas, les amortissements, les calculs, pratiquer. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est de décider de modifier le seuil des amortissements des biens de faible valeur et de les porter à 1 000 €, parce qu'avant c'était à 5 ou 600 €. Donc je ne sais pas qui, voyez-vous, un inconvénient à ce qu'on mette à 1 000 € la durée d'amortissement. Donc qui est pour? Merci à l'unanimité. Alors là, je vais passer, ça me permet de me poser. Je vais passer la parole à Nathalie qui va nous parler des subventions. Alors ce que je vous propose, c'est de vous lire, de donner le nom de l'association, vous lire la première colonne des deux grands ABC affiches. Merci. Et donc nos propositions de négociation. Tu peux grossir aussi. Tu peux grossir. Les deux, c'est bon. J'en fais partie. Donc pour l'APE, non pas avec les pour l'APE, donc pour l'école, la demande est de 3 500 €, nous proposons d'octroyer 3 500 €. Donc c'est vraiment une association qui fait énormément d'actions pour essayer de financer les différentes propositions de l'équipe scolaire. Donc il n'y a pas de voyage cette année, la dernière c'était 5 000. Les APM, donc ils demandent 1 800, ça avait bien augmenté depuis leur création, on propose de passer à 1 500. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Hein? Tu dis? Oui, autant le faire directement, c'est ça. Bretagne Vivante, donc il n'y avait pas eu de demande officielle d'un montant, on a décidé de donner 250 € comme l'année dernière, sachant que cette année, sur le camping, ils vont en plus payer les... 4 € par nuit. Voilà, Tous les vous deux. n'avez pas précédemment. Le club nautique, donc 17 500, octroyé 17 500, donc il y a de l'investissement, enfin il y a pour le fonctionnement et l'achat de matériel dans ce budget, sachant qu'à côté on a une convention tripartite avec Dinan Aglo pour financer un des salaires, voilà, qui n'est pas intégré dans les 17 500. Le club de la presqu'île, donc 900 € qui avait été demandé, on a proposé 500 €, sachant que dans les 900, il projetait un voyage sur Paris, et la commission a décidé que ce n'était pas forcément à la mairie de financer ce voyage. Même si le voyage de la visite de Notre-Dame est Il intéressant. est fabuleux, c'est pas le souci. C'est pas, voilà. Compagnie Rosa Marguerite, donc 600 € demandés, 600 octroyés. Nouvelle association, la Galerie des Marins, qui vous connaissez sans doute tous. Donc il y a les fresques qui sont faites sur la commune. Donc 4 000 € demandés, sachant que dans les 4 000, il y avait la proposition de 2 fresques, dont c'était réparti 2000 et 2000, dont une fresque qui n'était pas sur le domaine public. Donc c'est pour ça qu'on propose de n'octroyer que 2000 pour la fresque qui sera donc sur le domaine public. La Gym Jaguine, donc 650 €, 650 octroyés. Les Juméliaux, 1 000 €, 1 000 € octroyés. Le Club du Livre, pareil. Et ensuite, nous avons donc les 3 festivals, donc
la Jaguine, Jazz Hermaz, Presqu'île en Poésie. Donc la Jaguine qui a demandé 5 000, comme il y a une billetterie, on est passé à 2 000. Jazz Hermaz, pardon, je ne peux pas dire le bon accent d'ailleurs, Jean-Pierre. Hermaz, voilà, c'est ça. Donc 2500 octroyés 1000. Et Presqu'île en Poésie, 2500 demandés, on propose 2 000 euros. Il n'y a pas de billetterie. Sachant qu'il n'y a pas de billetterie, c'est aussi pour ça qu'on est resté aussi plus élevé que la précédente. Et ensuite, nous avons donc le Village Rivage, 2 000 octroyés. Ce qui fait donc un total de 35 000 euros pour les associations de la commune. Ensuite, on passe aux associations hors commune, aux associations ou établissements. Majoritairement, c'est la solidarité. Donc, il y a Bossé Solidarité qui, en fait, intervient sur la commune pour plusieurs familles. Donc, on a estimé, comme pour Secours catholique, ADMR et pour les trois d'ailleurs, 50 euros par personne d'intervention. Globalement, c'est un peu le budget. Donc, ce qui explique le budget de 700 euros pour Bossé Solidarité, 100 euros pour Secours catholique et ADMR, 100 euros également. Ensuite, nous avons la SNSM Nancieux qui intervient donc sur la commune pour 200 euros, comme l'année dernière. Solidarité Mayotte, on l'avait voté au dernier conseil, donc 1500 euros. Et Montreux-Braise, 500 euros. Ce qui fait donc un total de 3100 euros. En fait, c'est pour le... C'est la stèle. C'est la stèle qui sera C'est Montreux-Braise, c'est un circuit de randonnée. Et il passe, Jean-Pierre a bien travaillé dessus, il a fait en sorte que ça passe sur Saint-Jocu. Ils passaient pas très loin, mais et ils font des stèles dans chacune des communes, c'est des stèles en granit. Voilà. En évidence du lac Vivage, la maison du pêcheur et compagnie. Et sur les associations encore sur la commune, comme c'est le budget camping, ça a été mis à part. Donc il y a l'association des mobil-hommes qui avait fait une demande de 800 euros et on propose 400 euros. Avez-vous des questions? Sachant qu'on avait vu la feuille avec les associations. On demande 43 000 euros de subvention et on comprend qu'on a 35 000 euros pour la première partie. Voilà. On a essayé de faire à peu près comme l'année dernière. Y a-t-il des questions? Non. Non, y a-t-il? Alors on propose de voter. Qui vote pour? Tout le monde à l'unanimité, merci. Je vais passer la parole à Anaïs qui va nous parler de l'instauration d'un nouveau régime indemnitaire des agents de la filière police municipale, puisque nous avons une police municipale. À toi la parole. Alors, je vous passe les différents codes. Et considérant que conformément à l'article 1 du décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'indemnité de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable pour les agents de la filière police municipale relevant des cadres d'emploi, des directeurs de police municipale, des chefs de service de police municipale, des agents de police municipale et des gardes champêtres. Considérant que l'indemnité de fonction et d'engagement instaurée par le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 remplace le précédent régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et des gardes champêtres, et conformément à l'article 8 du décret précité, sera abrogé à compter du 1er janvier. Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer le cadre général de l'instauration de ce nouveau régime indemnitaire dans les conditions et les limites prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le conseil municipal décide de déterminer les modalités d'application du régime indemnitaire ci-dessus, mentionné comme suit. Article 1. Bénéficiaire. L'indemnité spéciale de fonction d'engagement, ISFE, peut être versée aux agents titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel en fonction dans la collectivité et relevant des cadres d'emploi suivants. Le montant Directeur de police municipale. Directeur, merci bien. Directeur de police municipale, je squeezais une page comme par hasard. Chef de service de police municipale, agent de police municipale, garde champêtre. Article 2. Taux, plafond et périodicité de versement de l'ISFE.
L'ISFE est constitué d'une part fixe et d'une part variable, déterminée selon les conditions suivantes. Part fixe de l'ISFE. La part fixe de l'ISFE est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants. Alors, il s'affiche. Si tu peux montrer les taux, Voilà. ça m'évitera de le lire. Alors, nous, je pense que c'est agent de police municipale 30%. S'étant sur les taux maximums prévus par le décret, l'Assemblée délibérante peut décider d'appliquer des taux plafonds moins élevés au sein de sa structure. La part fixe de l'ISFE est versée mensuellement. Elle sera proratisée pour les agents à temps non complet autorisés à travailler à temps partiel. Part variable de l'ISFE. La part variable de l'ISFE tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée au regard des critères suivants. Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou d'expertise, ou le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. L'organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l'ISFE dans la limite des montants suivants qui s'affichent. Donc c'est les montants maximum et ensuite l'Assemblée délibérante peut décider d'appliquer des montants plafonds moins élevés au sein de sa structure. La part variable de l'ISFE est versée dans les conditions suivantes, à définir d'ailleurs. Le montant de la part variable sera versé mensuellement dans la limite de 50% du plafond annuel défini par l'organe délibérant et complété par un versement annuel pour le solde restant. La part variable de l'ISFE sera proratisée pour les agents à temps non complet autorisés à travailler à temps partiel. Modalité d'attribution, article 3. L'attribution de l'ISFE fera l'objet d'un arrêté individuel pour la part fixe et d'un arrêté individuel pour la part variable dans le respect des conditions fixées dans la présente délibération. L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001. Le versement de l'ISFE est maintenu pendant les périodes de congé annuel et autorisation exceptionnelle d'absence, congé de maternité ou de paternité, ou congé d'adoption, accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle reconnue, formation. En cas de congé longue maladie ou de longue durée, le versement du régime indemnitaire est suspendu. En cas de congé maladie ordinaire, de temps partiel thérapeutique ou de période préparatoire au remplacement, l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Lors de la première application des dispositions du décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire par fixe plus par variable de l'ISFE est inférieur à celui versé au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, le bénéficiaire peut conserver à titre individuel le montant qu'il percevait auparavant au titre de la part variable de l'ISFE et dans la limite du montant maximum délibéré. Cette part variable mensuelle pourra alors dépasser le taux maximum de 50% du montant annuel maximum applicable à la part variable de l'ISFE et déterminé par délibération. Les primes et indemnités fixées par la présente délibération, tu diras à quelle heure elle est arrivée? Ah oui. Les primes donc et indemnités fixées par la présente délibération feront l'objet d'un ajustement automatique dans le cas où des taux ou montants minimums seraient instaurés ou modifiés par un texte réglementaire. Vous me suivez, hein? Je passe à l'article 4. Date d'entrée en vigueur. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2025. Cette délibération abroge les délibérations précédentes portant l'instauration d'une indemnité spéciale mensuelle de fonction et d'une indemnité d'administration et de technicité pour les agents
relevant du cadre d'emploi de la police municipale et des gardes champêtres. Article 5. Crédit. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget au chapitre 12. Le conseil municipal va décider. On reprend tout. Bonjour tout le monde. Arrêtez les questions. C'était déjà complet quand même. Alors, il faut savoir que ça passe aussi par la commission paritaire du CDG, parce que c'est tout un micmac cette affaire-là, mais on doit passer par les fourches codines parce que le web a des pollutions des régimes différents que les employés communaux classiques. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, après selon mais non intéressant. qui est pour. Donc c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Mais comme tu étais bien parti, Anaïs, tu vas parler de la délibération numéro 21 qui concerne la création d'un poste adjoint administratif. Elle est brève, c'est pas Elle est voilà, elle est une page et demie. Ouais, une page et demie. Bon, allons-y. Allez, vas-y. Compte tenu de leur mission et de leur charge de travail, les agents de services administratifs de la commune formulent depuis plusieurs années le besoin d'un renforcement de l'équipe. En 2024, le centre de gestion avait proposé la réalisation d'un audit des services. L'équipe municipale n'avait pas souhaité donner suite au regard du devis du CDG 22 et considérant que l'arrivée d'une nouvelle secrétaire générale permettrait de réaliser cet état des lieux en interne. Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de renforcer l'équipe administrative en créant un poste supplémentaire permanent d'agent administratif de catégorie C. Ce nouvel agent remplira des fonctions polyvalentes afin de soulager les agents en place de certaines de leurs missions. La répartition des missions de ce nouvel agent pourrait se faire de la façon suivante. 50% assistance de gestion des ressources humaines sous la supervision directe de la secrétaire générale, réalisation et suivi des déclarations sociales et fiscales obligatoires, gestion et suivi des arrêtés RH, mise à jour des dossiers administratifs des agents, dont ceux dématérialisés du CDG, et selon le profil et les compétences, réintégration des bulletins de paye en interne et réalisation de la DSN mensuelle, suivi des variables de paye et justificatifs, gestion et suivi des saisonniers, recrutement, contrat de travail, déclaration de SAP et France Travail. Puis, 50 missions polyvalentes. Intérim de l'agent postal, relais de l'agent chargé de l'accueil en période de forte influence, gestion des voyages des ports et des contrats, gestion du site internet, de la borne d'affichage et de panneaux pocket, en relais des agents chargés de leur mise à jour, gestion des inscriptions scolaires et périscolaires. Ce recrutement permettra à chaque agent de se recentrer sur ses missions premières, de gagner en confort de travail et efficacité. Déchargée d'une partie de la gestion administrative des ressources humaines, la secrétaire générale pourra consacrer le temps nécessaire à la mise en œuvre et au suivi des dossiers de la commune et des projets portés par l'équipe municipale. Donc, vu le code général, vu la loi, vu le décret, vu le budget primitif, considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de l'accroissement des activités du service administratif, en conséquence, le maire propose la création d'un emploi permanent d'agent administratif territorial à temps complet pour exercer les fonctions d'assistant en gestion des ressources humaines et des affaires générales à compter du 1er avril. Alors là, c'est 2025. Est-ce qu'on rétropédale pas? Merci. Pourtant, on a corrigé. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative au grade d'adjoint administratif deuxième classe ou première classe. Les fonctions pourront aussi éventuellement être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article L. 332-8 3e du Code général de la fonction publique. Le contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans. Le contrat sera renouvelable par reconduction express. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 5 et d'une expérience professionnelle dans le secteur des ressources humaines.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade du recrutement. Elle sera déterminée en prenant compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent, ainsi que son expérience. Donc, le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets. Je ne vous les cite pas tous, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Le régime indemnitaire est facultatif. Avez-vous des questions? Alors à l'époque, on avait dit qu'on faisait la voirie sur 4 mètres à la largeur tout droit, sauf que là, on s'est aperçu qu'on avait les entrées des maisons. Non, on ne va pas faire l'entrée de la maison, on va aller juste, en gros, le fossé, les 1 mètre qui restent à notre charge, on va les inclure dedans pour éviter que ça s'abîme, sinon ça va être dégradé, il faut en remettre. Et on a surtout un caniveau qui mène nulle part. On a un caniveau à droite, quand vous descendez, vous partez voilà, à droite, et bien là, il arrive, il s'arrête, et en gros, il va dans la propriété qui est à côté. En gros, parce que c'est un menu. Donc là, on s'est aperçu de ça, donc il faut traverser la route pour l'amener de l'autre côté. Donc c'est ça qui est rajouté par rapport au devis. Et comme ça, la voirie sera enfin propre, on sera sur la route. Est-ce que vous avez des questions? C'est pareil, il y a eu des crashs. Ah bah, j'ai quelques riverains qui m'ont envoyé des mails. Ça va être quand depuis un petit moment? Enfin, quoi. Alors, très rapidement, là. Ça va être fait très rapidement. Ouais, ils attendaient qu'on passe ça. C'est bien, parce que... Qui est pour? Merci. Okay, merci. Question en délibération du numéro 25 concernant toujours le camping municipal, l'approbation d'un devis pour l'acquisition d'un tracteur. C'est pareil, j'attends. Ouais, c'est ça. Tout passer. Donc, afin de faciliter les travaux d'entretien extérieur, de gagner en efficacité et en rapidité, le camping municipal souhaite acquérir un tracteur pouvant être équipé d'une balayeuse. Un modèle de type Kubota, C'est Kubota. Moi non plus, j'y arrive pas. Est préconisé pour son faible encombrement et sa maniabilité. Ce matériel pourra être mis à disposition des services techniques communaux en cas de besoin afin de mutualiser les équipements, d'éviter ainsi la location d'engins. Plusieurs entreprises ont été sollicitées. L'UGAP n'a pas été en mesure de faire une offre correspondant aux besoins exprimés. Le devis de l'entreprise Guillot Punot d'un montant de 43 500 hors taxe pour un véhicule sans balayeuse est trop volumineux. Le devis de l'entreprise 22 Matagri d'un montant de 39 500 € hors taxe propose un véhicule également trop volumineux et sans balayeuse. L'entreprise RM Motoculture propose un engin de type Kubota dans les dimensions et équipements balayeuses correspondent aux besoins du camping pour un montant de 32 998,50 € hors taxe. Donc, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose là. C'est que les deux agents du camping, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils font tout à la main. Donc, ils nettoient toutes les bordures à la main, ils ramassent tout ce qu'il y a comme saleté à la main, ils transportent tout, enfin voilà. Ça va leur faciliter la vie. Ça a été fait sur la commune, il n'y a pas de raison que ce soit... Exactement, c'est ça. Ils passent un temps fou à tout nettoyer. Ça va être vraiment... Puis surtout que une grande partie des voiries du camping, à part celles qui vont être refaites, mais sinon elles sont quand même pas de très bonne qualité et il y a beaucoup d'air. C'est pas facile d'entretien. Oui, mais tous les ans, ils font toutes les bordures, y compris de tous les mobilhomes, et ils nettoient toutes les routes. Et ils font tout ça à la main et à la balayeuse à la main. Donc, question, quelle est la couleur du tracteur? Orange. Orange. C'est pas mettre dans le procès verbal. On va pas le mettre dans le procès verbal. Y a-t-il des questions sur cette acquisition de tracteur? Donc, qui est pour? Merci pour... Alors, délibération 26, notification du représentant de la commune dans la SPL. Avant que je vais repasser la parole à Anaïg, effectivement, on avait mis Anaïg, pas Anaïg, mais Nathalie. Et comme Nathalie va être représentante de l'AGLO, donc elle ne pouvait pas garder cet intérêt. Et comme c'est Nathalie qui est la représentante de la commune à la mise en agglomération,
Voilà. Donc je te passe la parole, mais c'est peut-être expliqué. Oui, c'est expliqué, mais bon, c'est pas grave. J'en commence. Oui, En séance du 18 décembre 2024, le Conseil municipal a adopté la délibération 2024-71 portant sur l'adhésion de la commune à la nouvelle SPL Dinan Cartel Tourisme et désigné pour la représenter Nathalie Boutier-Plesse comme titulaire et Jean-Pierre Coco pour suppléant. Mais il s'avère que Nathalie Boutier-Plesse, qui représente la commune au conseil communautaire, ne peut cumuler les deux représentations. Aussi, il est proposé de désigner Jean-Yves Pitois, maire en lieu et place de Nathalie Boutier-Plesse, pour représenter la commune en tant que titulaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Beaucoup chaud. Essayez de démontrer. Et voilà. Y a-t-il des questions? J'ai dit oui pour moi, mais pour toi. Bon, on vote alors. On Faut vote. voter. Ah bah, faut voter. Il faut voter. Donc, Mais vote quoi pour ou contre? Oui. Tu me dis quoi? Je sais pas. De toute façon, on n'a pas le choix en plus. Et Grégory y sera, mais pas en tant qu'élu, mais en Non, tant que non. professionnel. Donc la commune de Saint-Jacques sera bien représentée. Délibération numéro 27, création d'un nouveau tarif pour la location du centre culturel. Alors, Je te passe la parole, Nathalie. donc, en complément de la délibération la dernière fois, donc du 11 février 2025, concernant la modification du tarif à la demi-journée du centre culturel pour les particuliers et professionnels de la commune, ce tarif pourra également bénéficier à des personnes travaillant dans la commune, mais n'y habitant pas. On en avait parlé, mais on ne l'avait pas écrit explicitement. Et donc, ces personnes qui sont en cours de création d'une nouvelle entreprise. Ce tarif leur sera alors proposé pour une durée d'1 an. Les dossiers seront soumis à validation à Monsieur le maire et devront comporter une lettre d'explication de la création d'entreprise avec un récépissé de la date de création d'entreprise ou de formation en cours qui feront date pour bénéficier du tarif pendant 1 an. Donc là, dans le tableau, c'est exactement pareil que la dernière fois, hein, du coup. On n'a pas changé. Il y a toujours la colonne demi-journée, 10 €. C'est la page 30, en fait. C'est juste avant. C'est la 28. Oui, je viens de voir. On est d'accord. Oui, C'est quoi ton idée? C'est encore. Et voilà. Donc voilà, donc c'est la quatrième colonne, hein, demi-journée à 10 €. Et on a juste rajouté le petit astérix où il y a marqué « ou professionnels travaillant sur la commune mais n'y habitant pas, qui sont en cours de création d'une entreprise ou en formation ». Ce tarif s'appliquera alors pour une durée d'1 an sur justificatif. Tout ça pour ça. Exactement, mais au moins ça précise et ça facilite le travail. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que j'ai écrit ça sinon? Ah bah oui. Y a-t-il des questions? Je vous Non. propose de voter. Qui est pour? Ok, merci. Donc délibération 28, finances locales, on revient dessus, fixation du taux de fongibilité des crédits pour l'année 2025. Monsieur le maire, donc je rappelle aux membres du conseil municipal que le référentiel M57 étend à toutes les collectivités territoriales les règles budgétaires assouplies offrant une plus grande marge de manœuvre et de souplesse budgétaire aux questionnaires et notamment en matière de fongibilité des crédits. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, l'article 242 de la loi 2018-1317 du 28 décembre de finances pour 2019 et l'arrêté ministériel du ministre de la cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales. Vous avez compris? Bien, très bien. Considérant que la collectivité a adopté effectivement par délibération numéro 2023-65 du Conseil municipal en date du 24 octobre 2023 la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024, c'est pour ça qu'on a eu le CFU et compagnie, et que cette norme comptable s'applique au budget communal. Vu l'article L 5217-10-6 du Code général des collectivités territoriales, dans la limite fixée à l'occasion du budget et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de chaque section,
l'Assemblée délibérante peut déléguer la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'ensemble délibérante est informé de ces mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser donc M. le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donner tout pouvoir à M. le maire et à son représentant de prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des précédentes délibérations. Voilà, vous avez sur cette affaire-là. Non. Oh non, c'est une Oui, donc, qui est pour? Ok, merci. Alors, on aurait dû passer un peu avant, mais c'est la délibération numéro 29, c'est le taux des taxes directes. À partir du moment où on ne change pas, on pensait que c'était acquis pour les années suivantes, mais on doit revoter tous les ans. Donc, vu l'article 1636B, sexy, c'est sexy, hein, du Code général des impôts et afin de permettre aux services fiscaux d'appliquer le taux de la fiscalité directe, M. le maire propose au Conseil municipal de reconduire les taux appliqués 2024 sur 2025. Si après, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties à 39,81, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 52,97, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 12,86. 86, pardon. Le conseil municipal, etc. Avez-vous des questions sur ces taux? Non. Donc, qui est pour? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous en avons terminé. Nous avons mis 1h19. On a bien travaillé. Fabien, est-ce que tu as présenté la Non, les dépenses. Ça va arriver. Oui. Le conseil municipal est clos. Tu vas pouvoir le voir en ligne.